Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans votre magazine Hauts-de-France Business sur BFM Grand Lille et BFM Grand Littoral. Rendez-vous consacré aux entreprises de la région. Selon une étude, 48% des Français anticipent leur décès en laissant des instructions. Le marché du deuil est en pleine expansion en France et des plateformes sur Internet proposent de vous accompagner dans cette étape. C'est le cas de l'entreprise nordiste Alana. Nous recevons Marie Bérangère Salmon, sa cofondatrice. Bonsoir. Bonsoir Vincent. Merci d'être notre invité ce soir. Face à vous, Emmanuel Calafiore, qui va nous accompagner et qui nous parlera lunettes à la fin de cette émission. Bonsoir Emmanuel. Lunettes à la fin de l'émission. Bonsoir Vincent, bonsoir Marie. Bonsoir Emmanuel. Et comme chaque soir, on débute avec quelques chiffres avant l'interview. Alors la création d'Alana, c'était en 2021. Et vous avez aujourd'hui 8 employés dans votre entreprise. Comment elle vous est venue d'ailleurs l'idée de créer cette plateforme sur Internet ? C'est parti d'une histoire vécue. En fait, c'était en 2020, lors du premier confinement. J'ai malheureusement perdu successivement 2 oncles et une tante. Et c'était une période pendant laquelle on pouvait ni se déplacer, ni se réunir. Et je peux vous assurer que ça a été une vraie galère. Et donc, c'était quoi le plus galère ? C'est parti de là. Le plus galère, c'était vraiment de se montrer présent vis-à-vis de la famille et de dire, en fait, c'est pas parce que je suis pas là que je pense pas à toi et que je peux pas t'aider aussi dans l'ensemble des démarches à entreprendre. Donc c'est ça le rôle d'Alana aujourd'hui ? C'est ça le rôle de Alana aujourd'hui, oui. Ça peut sembler justement surprenant d'utiliser une plateforme qui est plutôt tout ce qui est plateforme, tout ce qui est numérique, c'est déshumanisé, pour justement redonner un sens humain. C'est ça que vous cherchiez à faire ? Exactement, c'est vraiment l'ambition d'Alana. Et d'ailleurs, je veux tout de suite vous le dire, c'est une petite anecdote, mais on s'appelle Alana parce qu'on est un prénom et qu'on voulait vraiment incarner le service. Donc chez nous, c'est primordial, on a vraiment mis l'humain au cœur. Pourquoi Alana ? Pourquoi ce prénom-là plutôt qu'un autre ? Alors, parce qu'on cherchait un prénom qui soit doux, mélodieux, qui fonctionne à l'international, mais aussi parce qu'il y a des valeurs derrière. Alana, ça veut dire harmonie et justice. Et on trouvait que c'était des mots qui étaient vraiment au cœur du projet. Là, donc, cette idée d'Alana, c'est de permettre aux personnes de se montrer présentes, où qu'elles soient par rapport au décès de quelqu'un. Mais il y a aussi l'étape avant, le moment, et après, c'est aussi, vous avez voulu concevoir toute la ligne, si je puis dire. C'est ça. La mission qu'on s'est donnée avec Alana, c'est d'accompagner les familles à travers toutes les étapes d'un décès. Et justement, qui dit accompagner à travers toutes les étapes, dit avoir une vision un peu globale. Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on accompagne les familles, mais plus généralement, globalement, tout le monde, parce que on s'est attaché à représenter toutes les étapes de vie. Et c'est pour ça qu'on a une offre de service pour l'avant, pour le pendant et pour l'après. Ça veut dire que potentiellement, moi, je peux préparer. Exactement. C'est ça. Exactement. Donc l'idée, c'est de venir sur Alana, de vous créer un compte et d'utiliser votre espace personnel qui va vous permettre justement d'exprimer vos volontés et de laisser à vos héritiers toutes les informations qu'ils doivent connaître sur vous. Donc on va permettre de laisser à la fois des choses qui sont très personnelles, des choses, comme je l'ai dit, sur les volontés en matière d'obsèques ou en matière médicale. Et aussi, on va, dans les prochains mois, développer un coffre-fort électronique qui vous permettra d'enregistrer de manière sécurisée tout ce qu'il faut, encore une fois, laisser à la connaissance de vos héritiers. Mais cette fois, sur un domaine vraiment... j'allais dire juridique ou légal, comme par exemple si vous avez un testament, vos comptes en banque, enfin bref, tout ce qu'il faut savoir. Parce que justement, on a peur un peu de ça quand on parle d'application, ce qui est lié à la sécurité. Comment ça fonctionne pour Alana ? Alors c'est une plateforme qui est vraiment complètement sécurisée et qui répond à tous ces enjeux-là. Et notamment, en fait, on est une plateforme qui est chiffrée de bout en bout. Ce qui fait que tout est codé et vous pourrez jamais rien trouver sans un code d'accès c'est complètement sécurisé. Un peu comme WhatsApp en fait. Un peu comme WhatsApp, exactement. Et sur ce site, les accès il faut à chaque fois se créer un compte ou par exemple lors d'un décès d'un proche, on peut venir sans avoir besoin d'identifiant sur votre service ? Alors en fait, il y a 2 possibilités. C'est bien sûr, l'information est disponible et vous pouvez venir la consulter. Donc là, vous n'avez pas besoin de compte. Vous recherchez une personne qui est décédée, vous allez sur le site d'Alana, vous la cherchez, vous la trouvez, vous lisez l'ensemble des informations auxquelles on vous donne accès. Par contre, si vous voulez interagir avec la famille, là, vous êtes obligé de vous créer un compte parce qu'on a besoin finalement de savoir qui parle et qui veut laisser un message à la famille. Juste une question maintenant, combien ça coûte à la famille ?
Alors justement, on a prévu un service qui est complètement gratuit pour les familles, aussi parce que on a un peu envie justement d'avoir une mission un peu à impact et sociétal. Le coût des obsèques en France, et d'ailleurs d'une manière générale, c'est toujours très très élevé et on voulait pas ajouter un coût supplémentaire pour les familles. Donc on a un service qui est complètement gratuit et notre rémunération provient des professionnels. Donc on va toucher des commissions sur les services vendus ou un principe de rémunération d'abonnement via les partenaires qu'on présente sur la plateforme. Là, la plateforme, elle est disponible pour toute la France, on en parlait, mais vous touchez déjà d'autres pays du monde parce qu'il y a des Français un peu partout sur la planète aussi, et c'est vrai que des fois on peut être très loin et ne pas être présent. Est-ce que là aussi il y a déjà des retours qui se font ? Oui, alors c'est vraiment ce qui est magique avec Alana, puisqu'on a une couverture vraiment France entière. Aujourd'hui, la France représente 80% de notre activité, mais c'est vrai que bien que n'existant qu'en français, la plateforme est absolument pas traduite. On a déjà en fait des usages à 20% à l'international et notamment des utilisateurs à travers plus de 140 pays dans le monde. Vous avez 6 mois d'existence. Combien de personnes ont eu recours à vos services pendant ces 6 derniers mois et combien vous avez par exemple de personnes inscrites sur votre site ? Alors, on a déjà accompagné quelques centaines de familles et aujourd'hui, alors vous savez, on est une start-up finalement, c'est un peu le principe, mais on croît de mois en mois et sur les derniers mois, on fait plus que doubler systématiquement, donc on enregistre vraiment de très belles progressions. C'est qu'il y a un vrai service, il y a un vrai besoin en fait. Il y a un vrai besoin, un vrai besoin. On reçoit tous les jours des messages de familles qui savent pas comment faire, qui éprouvent des difficultés et vraiment en fait elles n'ont pas de réponse à aujourd'hui. Vous le dites, vous êtes une start-up, on est dans le magazine des entreprises. Comment est-ce que vous voyez le futur pour Alana ? C'est-à-dire quels investissements vous allez faire pour peut-être faire grandir la plateforme, ou est-ce que là vous êtes un stade où c'est très bien comme ça, mais vous allez pouvoir accueillir les gens ? Non, donc on est très jeune, on le disait, on a 6 mois d'existence derrière nous, donc aujourd'hui on a une équipe de 8 personnes, c'est simple, c'est la moitié sont des développeurs, parce qu'on a encore plein de choses et plein de services à apporter justement aux familles, notamment dans les prochains mois on va développer un système de messagerie instantanée, donc avoir l'équivalent d'un WhatsApp au sein de la plateforme pour permettre aux familles de pouvoir échanger. On va développer un forum, on va développer le coffre-fort électronique dont je vous parlais tout à l'heure. Donc on a comme ça en fait plein de nouvelles fonctionnalités qui sont encore à arriver. Et on développe d'ailleurs sur un modèle agile, puisque sur Alana, c'est tous les 15 jours qu'une nouvelle fonctionnalité apparaît en ligne. Et vous parliez des plans pour l'avenir. Eh bien, dès l'année prochaine, on prévoit justement d'avoir une version traduite à l'international, d'abord en anglais, puis en espagnol. Et comment vous êtes perçu par le marché du funéraire, si je puis dire, notamment, je pense aux pompes funèbres qui s'occupent de tout. Alors là aussi, ça a été une vraie surprise parce que, en toute transparence, on ne pensait pas avoir l'accueil qu'on a eu. Mais finalement, on se rend compte que c'est une demande et un besoin aussi pour les acteurs du funéraire. Notamment, certainement grâce à la Covid qui est passée par là. Enfin, grâce, peut-être le mot est mal choisi. En tout cas, c'est maintenant une demande des familles que d'avoir des services digitaux à proposer. Et donc, c'est les pompes funèbres qui viennent à nous maintenant pour qu'on leur apporte ce service demandé par les familles. Par exemple, parmi ces services, vous évoquiez tout à l'heure les décès que vous aviez vécus pendant la crise du Covid. Est-ce qu'on pourrait imaginer la retransmission des cérémonies ou c'est encore un peu trop loin ? Non, c'est embarqué ça déjà. D'accord. Donc le fait de créer un espace en hommage à une personne décédée sur la plateforme Alana vous donne accès à ce service. Donc où justement vous pouvez poser un lien de retransmission et permettre à ceux qui sont à distance ou malades ou trop âgés, parce qu'il ne faut pas l'oublier. Oui, ça aussi c'est gratuit. Et donc la France, elle est un peu en train de rattraper son retard sur le marché du funéraire ? Je ne sais pas si on peut parler de retard, mais... Enfin, le retard de la France par rapport aux autres pays, j'entends. En tout cas, oui, clairement, ça bouge beaucoup dans le milieu du digital sur le secteur du funéraire et c'est tant mieux. Merci pour toutes ces informations. Merci beaucoup Marie Bérangère Salmon, cofondatrice donc d'Alana, d'avoir été notre invitée ce soir. C'est maintenant l'heure de passer à l'actualité du journal des entreprises avec Emmanuel. Et évidemment, avant de retrouver Jeanne la semaine prochaine, Emmanuel, c'est vous qui vous y collez, vous allez nous aider à voir plus clair. Oui, le jeu de mots était trop facile, mais bon, on le sait, changer de lunettes ou acheter sa première paire de lunettes, ça a parfois un coût exorbitant, les verres et puis surtout la monture, ça peut être assez cher. Alors je vous propose, pourquoi pas, d'utiliser la seconde main. Enfin, c'est pas moi qui vous le propose, c'est plutôt le constat qu'a fait Ophélie Van Bremech et pour lancer son entreprise ZAC à Pont-à-Marc en février 2020. Selon elle, jusqu'à 110 millions de montures ne sont pas utilisées en France. Alors il y a des associations qui les collectent, mais là la petite entreprise
entreprise ZAC, elle a décidé de les récupérer et de les transformer, de transformer ces montures en des montures de seconde main. Et pour les transformer, Emmanuel, ces lunettes, ZAC a fait appel à un ESAT. Absolument, ces montures passent entre les mains de 4 salariés de l'ESAT Altereos de Tourcoing. Elles sont donc nettoyées, elles sont remises en état pour être ensuite mises à la vente à des prix qui sont vraiment plus accessibles, souvent plus accessibles que du neuf. Alors au départ, la boutique ZAC, elle était située à l'usine de Roubaix, mais elle s'est dit que si elle voulait grandir, il fallait qu'elle aille dans un endroit où il y a plus de passages, et ce plus de passages, c'est forcément la capitale des Flandres. Elle s'est donc installée dans le Vieux-Lille pour conquérir une nouvelle clientèle. Aujourd'hui, ZAC, l'opticien éco-responsable, espère dépasser les 70 ventes mensuelles pour atteindre, pourquoi pas, 120 ventes mensuelles et ainsi être rentable. Alors on trouve bien sûr ces montures éco-responsables de seconde main, mais on trouve aussi de nouvelles montures. Il y a aussi le petit rôle de l'opticien habituel comme on a l'habitude. L'idée, c'est de, pourquoi pas pour ZAC, atteindre les 220 000 € de chiffre d'affaires et envisager par la suite d'ouvrir d'autres boutiques au niveau du Nord et du Pas-de-Calais. Cet article sur les lunettes ZAC à retrouver donc dans le journal des entreprises, il est signé Jeanne Magnien, donc à retrouver ce mois-ci. Jeanne qu'on retrouvera la semaine prochaine. Merci beaucoup Emmanuel, merci Marie-Bérangère Salmon d'avoir été notre invitée ce soir dans Hauts-de-France Business. Demain, dans votre magazine emploi, de nouveau une application qui facilite cette fois la recherche d'emploi intérimaire. Nous recevons Kaina Gambard, Community Manager de No Job France.